L'édition de ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au sommaire. Désiré Vodonou est poursuivi dans un nouveau dossier de cybercriminalité. Les détails dans cette édition. Le Bénin vient de franchir le cap de la télévision numérique terrestre. La cérémonie officielle à cet effet s'est déroulée hier à Abomey-Calavi en présence des responsables des télévisions, d'autres personnalités politico-administratives et du ministre du numérique et de la digitalisation. Au niveau de l'Union africaine, le projet de zone de libre-échange est au centre du 36e sommet qui s'ouvre ce jour. À nouveau, bonsoir. L'ONG Bartimée a initié une formation de 3 jours à l'intention des femmes leaders handicapées visuelles sur l'usage du manuel d'accompagnement psychosocial de leur pairs. Objectif, permettre aux participantes de s'approprier le contenu du document pour son utilisation efficiente. 12 femmes handicapées visuelles suivent cette formation afin d'être mieux outillées pour l'accompagnement psychosocial de leur pairs. Le manuel dont l'usage fait objet de la formation est un document élaboré par l'ONG Bartimée dans le but de sortir les femmes handicapées visuelles de la vulnérabilité psychosociale. Cette activité que l'ONG Bartimée mène actuellement a pour objectif de former les femmes leaders handicapées visuelles à l'usage d'un manuel d'accompagnement psychosocial personnalisé pour la réalisation de l'autonomie de vie courante et sociale de leur pairs, selon le continuum de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce manuel qui propose une démarche importante, c'est qu'on commence par quelque part, on aide la femme petitement à exercer par elle-même les compétences de vie courante et sociale. Donc du coup, la femme qui était discriminée, la femme qui était vulnérable sur un point donné, à la sortie de cet accompagnement, doit pouvoir être capable de dire, bon, maintenant j'ai dépassé ce niveau, je suis passé d'une étape A à une étape B. Les fondements, les principes et la démarche de l'accompagnement psychosocial de cette frange de la société contenue dans le document sont pour le formateur des éléments qui justifient l'opportunité de l'activité. C'est un document qui les éclaire. Elles reconnaissent qu'à telle partie on applique, on ne pratiquait pas. Mais telle pratique, on voit comment on peut pratiquer. Mais ici, est-ce qu'on ne peut pas mieux faire? Et c'est donc un échange vraiment fructueux entre praticiens, j'allais dire. Donc, ces 3 jours de formation, je crois que ce sont des jours qui nous promettent qu'on aura désormais des femmes handicapées visuelles au service de l'accompagnement d'autres femmes handicapées visuelles pour le bonheur des femmes handicapées visuelles en général. Dans le rang des participantes, la formation est également bien accueillie. Cette formation nous permettra quand même de faire un accompagnement vraiment spécifique, histoire de déconstruire les préjugés et les stéréotypes pour permettre à ces femmes comme nous d'avoir une autonomisation et s'épanouir. Parce que la femme en elle-même, d'abord, sans un handicap, est déjà vulnérable. Et en tant que personne handicapée et en tant que femme, elle porte déjà une double vulnérabilité. Donc c'est dans ce sens que cette formation a été mise en place pour que nous portions haut le flambeau des personnes handicapées pour dire non à certaines choses, pour que les personnes handicapées également se sentent réellement bien dans la société et qu'elles puissent être épanouies. L'activité s'inscrit dans la mission de l'ONG Bartimée, celle d'œuvrer pour l'autonomisation, l'inclusion sociale, économique et politique des personnes handicapées visuelles. En détention provisoire dans une affaire de caisse d'une banque de la place, l'ancien député Désiré Vodonou est cité dans un autre dossier. Il s'agit cette fois-ci d'une affaire de cybercriminalité et blanchiment de capitaux. Certains mis en cause dans ce dossier étaient devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jeudi 16 février 2023. Désiré Vodonou a été entendu avant le renvoi du dossier. Le Bénin vient de franchir le cap de la télévision numérique terrestre. La cérémonie officielle à cet effet s'est déroulée ce matin à Abomey-Calavi en présence des responsables des télévisions, d'autres personnalités politico-administratives et du ministre du numérique et de la digitalisation. Ça y est.
Ce vendredi 17 février 2023 est un jour mémorable dans l'histoire de l'audiovisuel béninois car il consacre officiellement l'avènement de la TNT, la télévision numérique terrestre. La cérémonie à cet effet a réuni les acteurs de la télévision au Bénin à divers niveaux, mais aussi des autorités politico-administratives. La TNT se veut une évolution de la technique de diffusion et de réception des programmes télévisés qui va réorganiser le paysage audiovisuel de notre pays. Avec la télévision numérique terrestre, vous pourrez désormais, avec une antenne unique, capter une fréquence qui comporte plusieurs chaînes de télévision grâce à la technologie du multiplexage. Donc c'est un gros avantage pour le téléspectateur. Deuxième avantage, lorsque vous avez fini de capter plusieurs chaînes à la fois, ces chaînes sont de très bonne qualité. Je dirais que l'image est un peu comme du DVD et le son, c'est du son très audible avec toutes les fréquences présentes et un très bon confort d'écoute. Maintenant, sur le volet, je dis institutionnel, le fait de pouvoir faire du multiplexage fait que les anciennes chaînes qui diffusaient en analogique vont libérer ces fréquences qu'elles utilisaient. Au total, 16 chaînes de télévision, dont Eden TV, sont présentes sur ce bouquet de TNT du Bénin. Et ce lancement a été, pour le ministre, une occasion de s'adresser aux responsables des chaînes de télévision. Chers éditeurs, le passage à la TNT offre l'opportunité d'une diffusion terrestre nationale, tout en allégeant les charges liées aux investissements nécessaires pour une couverture nationale individuelle en tant que chaîne d'édition. Vous pouvez donc confier ce volet de vos activités actuelles avec la diffusion analogique à l'opérateur de diffusion nationale et ainsi vous focaliser à travailler avec les producteurs de contenu pour proposer de nouveaux contenus éducatifs, culturels, informatifs et de divertissement avec une meilleure qualité visuelle et sonore. Je ne doute pas que les chefs d'entreprise que vous êtes sauront tirer le plein potentiel du passage à la TNT pour développer vos entreprises de médias et offrir aux populations une expérience télévisuelle de qualité. Au-delà de ce lancement, l'industrie qui vient ainsi d'être ouverte appelle à l'union des forces. C'est le lieu de démontrer qu'il est important d'asseoir un partenariat public-privé intelligent pour permettre à ce que cette industrie réussisse à fond et que ce soit la vitrine de notre nation. À rappeler que pour jouir de ce mode de réception des programmes télévisés, le téléspectateur doit disposer d'un décodeur TNT sans abonnement. L'ONG Action de solidarité avec l'appui de ses partenaires allemands a mis à la disposition du Collège d'enseignement général 1 de Golo-Djigbe 2 modules de 4 classes de douche, 16 cabines de toilettes et douches ainsi qu'un château d'eau. D'un coût global de 87 974 380 francs CFA, ces joyaux ont été réceptionnés hier au CGE 1 de Golo-Djigbe en présence du maire de la commune Abomey-Calavi et d'autres autorités de la commune. Reportage. Contribuer à un apprentissage de qualité dans un environnement sain, c'est ce à quoi s'est attelé l'ONG Action de solidarité en collaboration avec ses partenaires qui a offert au Collège d'enseignement général 1 de Golo-Djigbe 2 modules de 4 salles de classe, une cabine de 16 toilettes et douches et un château d'eau. L'ouverture de cette salle de classe permettra de régler la pléthore d'effectifs dans les salles de classe. Nous avions la conviction qu'un cadre de travail motivant et la normalité d'effectifs devaient favoriser un meilleur épanouissement des élèves et avoir un impact positif sur leurs résultats scolaires. Je remercie nos partenaires allemands, l'ONG Bildungswerk West Africa EV, qui est toujours avec nous, l'ONG Fly and Help et le ministère fédéral pour la coopération économique et du développement.
L'occasion pour le maire de la commune d'Abomey-Calavi de répondre favorablement aux nombreuses doléances visant à faire du collège d'enseignement général 1 de Glodjibé dans les tout prochains mois un centre d'examen national. Cela consiste à régler définitivement le déficit de salles de classe. Nous sommes sur le chemin. Ensuite, procéder à la clôture de ce établissement au prochain collectif budgétaire du conseil communal. Nous allons pouvoir inscrire la clôture de ce collège au budget. Mais en attendant cela, nous allons d'abord prendre notre bâton de pèlerin à l'endroit du directeur régional de la SBEE pour l'extension du réseau vers ce collège. Donc nous connaissons ce qui nous attend comme défi, comme enjeu. Rassurez-vous. Les bénéficiaires totalement comblés se sont engagés à faire de ces infrastructures un joyau qui perdure dans le temps. Il nous revient d'en prendre bien soin pour que les générations prochaines, les générations futures puissent en bénéficier. Nous devons, nous apprenons, mettre l'accent sur la discipline. Qui dit reconnaissance dit gratitude. Et la gratitude ne vient qu'après un service rendu. Nous en sommes témoins. Alors, notre reconnaissance n'attendra plutôt pas avant de se présenter à vous. Sagement, nous vous la donnons sur l'honneur et sur notre honneur. Moment de grande émotion. C'est le moment pour moi de dire un géant merci au chef d'arrondissement de Glodjibé pour son implication personnelle et particulièrement à l'aboutissement de ce projet. Qu'il me soit aussi permis de faire un big up à la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi. L'ONG Action de Solidarité Bénin, créée en décembre 2020, œuvre pour le développement des communautés sur toute l'étendue du territoire national dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement. La réforme dans l'enseignement supérieur béninois s'est enrichie d'une nouvelle structure. La délégation au contrôle et à l'éthique a été créée par le gouvernement pour veiller au respect de la déontologie par les enseignants et chercheurs des universités publiques et privées. Écoutons Éléonore Yayi Ladécan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Après un long processus à la taille de vos ambitions, et après diverses consultations, la délégation générale au contrôle et à l'éthique est apparue comme la solution. Ainsi, en adoptant en Conseil des ministres en sa séance du 25 janvier 2023, les décrets portant AOF de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur et nomination de ses membres, c'est le dernier maillon du secteur éducatif en matière de contrôle et d'assurance qualité qui vient boucler la boucle. Merci, Monsieur le Président de la République. Pour rappel, Mesdames et Messieurs, cette nouvelle instance sera dotée de tous les moyens utiles pour la réussite de sa mission qui est de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs des obligations professionnelles et de la déontologie liée à leur statut dans les entités de formation et de recherche publiques et privées. À ce titre, il convient de rappeler ici qu'elle assure le contrôle des enseignements et l'évaluation des enseignants du supérieur, veille à la mise en œuvre et à la qualité des enseignements, y compris les enseignements en ligne, puis en assure le suivi et l'évaluation. Instruit les dossiers de manquement présumés à la discipline, aux règles d'éthique et de déontologie professionnelle dans les écoles supérieures et les universités du Bénin.
Et pour finir, au plan national, le ministre des Sports au Bénin, Oswald Omeki, a publié un arrêté officiel désignant les appellations des équipes nationales sportives féminines et masculines du pays. Désormais, les équipes nationales sportives féminines seront connues sous l'appellation les Amazones du Bénin, tandis que les équipes nationales sportives masculines porteront le nom de les Guépards du Bénin. Hors de nos frontières à présent, le 36e sommet de l'Union africaine se tient. Le président comorien Azali Assoumani doit prendre la présidence tournante de l'organisation à la suite du Sénégalais Macky Sall. Alors que l'économie du continent est durement frappée par les répercussions de la guerre en Ukraine, les chefs d'État souhaitent accélérer lors de ce sommet la mise en œuvre de la zone de libre-échange intercontinentale. Pour le reste, les crises sécuritaires et alimentaires vont dominer les discussions. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.